En ce temps-là, mesdames et messieurs, l'Égyptien moyen avait deux activités principales. La première consistait à graver au burin sur des pierres plates des poissons, des faucons et des serpents, et ensuite d'essayer de faire croire aux autres que ça voulait dire quelque chose. Et la deuxième activité consistait à empiler les uns sur les autres d'énormes blocs de pierre pour faire des pyramides, pyramides dont la forme même est la preuve que déjà à l'époque, les ouvriers travaillaient de moins en moins. Son seul loisir à cet Égyptien moyen consistait en la pratique du sport national, le cassage de gueule des Éthiopiens, ses voisins du Sud, et ceci sous des prétextes les plus divers. Est-ce que le concept est né, on l'imagine d'ailleurs, de votre émission radio À quoi concert, parce que l'opéra est très demandé, hein? Oui, c'est ça, mais c'est peut-être, oui, ça vient de la radio, des résumés qu'on a fait, et lui et moi, plus modestement. Non, je déconne, mais enfin, voilà. Non, mais passe pas une seconde. Non. Non, mais c'est vrai. Et puis on s'est dit, tiens, pourquoi ne pas mettre ça sur scène? Mais là, nous, on va essayer de monter maintenant la Traviata pour Avenches. Mais nous, alors, on le monte dans un théâtre. Donc la pluie, pour nous, ça nous arrange plutôt. Il y aura plus de public. Mais ce qu'on aimerait essayer, c'est d'essayer de mélanger un peu plus le chant et puis le côté clownesque. Parce que nous, on chante mieux que les chanteurs, mais on ne veut pas, disons, leur faire de l'ombre quand même. Donc, mais c'est un peu de mélanger à la fois l'histoire parlée et l'histoire chantée. Nous-mêmes jouer les personnages. C'est ce qu'on va essayer dans la Traviata. Il y a eu quelque chose qui a frappé certaines personnes qui étaient dans la salle aujourd'hui, c'était de mettre Ouin dans un sarcophage. Vous avez envie de l'enterrer définitivement? Non, mais ça prouve qu'il est increvable. Je veux dire, en effet, il est dans un sarcophage, mais il est toujours là. Ça fait 2500 ans qu'il est là. Il sera là dans 2500 ans. Oui, est-ce que Radamès va se commettre avec une noire domestique de sorte? Et Albert II. Qui c'est ce merdeux? Albert II de Monaco, il a bien réussi à fabriquer un petit bébé avec une hôtesse de l'air noire. Et sur un vol domestique en plus. Alors, en tout cas, moi, j'aimerais pas être à la place d'Amnéris. Moi, j'aimerais pas être à la place de Radamès. Moi, j'aimerais pas être à la place d'Amonasco. Moi, j'aimerais pas être à la place d'Aïda. Ben, moi, je suis bien à la place de Pharaon. Parce que qui c'est qui est Pharaon par ici? C'est vous! Mais qui c'est qui prend les décisions? C'est vous. Alors, si je veux filer ma gamine à qui j'ai envie de c'est encore mon roi, Oui ou non? ben, il fait bon croire qu'un kidam se met en travers de mes augustes volontés. Bien sûr. Je vous avertis, hein, le premier qui l'ouvre, eh ben, il a intérêt à la fermer s'il ne veut pas finir en pâté pour les crocodiles. Oui, contre Protubérant. Et ce Radamès, tout général qu'il est, eh bien, en vertu des fonctions que j'ai, je peux l'obliger d'épouser ma fille. Oui, votre flatterie. Contraindre. Bien sûr. Oui, votre police d'assurance. Et c'est pas les noirs dessins d'une négresse qui vont arrêter le cours du Nil. Non, franchement. Non, mais c'est vrai. Oui, votre flatteur. Bien, on va songer à changer sa caisse parce que ça commence à s'écourter.